7h13 sur Sud Radio. En cette période, je vous le disais, de forte inflation. La pomme de terre, parce que peu cher, attire les ménages. Mais voilà, le rendement moyen de la production en France est au plus bas depuis près de 30 ans. Bonjour Luc Châtelain. Oui, bonjour. Effectivement, on a connu cette année 2022 une année extrêmement compliquée. Ouais, c'est ça. Je vais vous présenter déjà pour nos auditeurs de Sud Radio. Vous êtes producteur de pommes de terre, Luc Châtelain, administrateur de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre, ancien président du comité national interprofessionnel de la pomme de terre. C'est vrai, la filière qui a connu des jours meilleurs l'année 2022 a été compliquée. Hein. Oui, on a vécu deux phénomènes, un phénomène de forte chaleur et aussi de déficit d'eau. Voilà, et c'est ce qui s'est traduit par le rendement le plus faible depuis ces 30 dernières années. On est à moins de 40 tonnes de production hectare cette année. Mais je tiens à rassurer, la France est un grand producteur de pommes de terre. On produit plus de 6 millions de tonnes de pommes de terre par an. Donc certes, on en exportera un peu moins. Mais il y en aura suffisamment pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter forcément de ces rendements plus bas pour la filière, selon vous? C'est-à-dire qu'on priorise d'abord l'approvisionnement des citoyens français avant d'exporter, très clairement. Une pomme de terre sur deux est exportée, donc voilà, et cette année on en émettra. Il y en aura un peu moins sur les marchés grand export, au bénéfice, pour prioriser. Voilà. La France qui est le premier exportateur au monde, c'est ça, de pommes de terre aujourd'hui? Tout à fait. C'est alors qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire actuellement. Notre filière est sur ce plan une filière d'excellence parce qu'effectivement on importe très peu, c'est vraiment à la marge des pommes de terre de façon tout à fait anecdotique, mais on est un très grand pays exportateur. Le fait d'exporter un peu moins, alors on va revenir sur la question du marché national justement de la pomme de terre, mais le fait d'exporter moins à l'international, est-ce que ça peut avoir des conséquences concrètes pour notre pays? Est-ce que ça peut nous faire reculer déjà dans ce classement international? Je pense que là, très clairement, il faut assurer, alors qu'en ce moment, les problématiques de pouvoir d'achat sont des choses essentielles. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, la pomme de terre reste un produit très accessible. Oui. Je rappelle que le prix moyen de la pomme de terre, c'est moins d'1,24 € du kilo. Avec un kilo, vous faites 4 plats au repas. Donc effectivement, si on doit se comparer par rapport à d'autres aliments comme les pâtes ou le riz, nous, en plus, avec une inflation très modérée, on est à moins de 10% sur le produit pomme de terre, alors que d'autres produits comme ceux que je viens de citer sont à 15, voire 20-25%. Donc on a su maîtriser justement les prix dans la filière. Donc priorité au marché national. Luc Châtelain, ça veut dire, vous pouvez nous le garantir, qu'il n'y aura pas de hausse justement du prix de la pomme de terre sur le marché national? Non, alors soyons réalistes, notre filière elle est confrontée comme toutes les autres à la hausse de tous ces intrants, l'électricité, l'énergie et compagnie. Elle a, comme par le Covid, elle est mobilisée pour approvisionner parce qu'on sait que c'est un produit emblématique de l'alimentation des Français, donc il faut qu'on arrive et il ne faut pas qu'on éloigne nos consommateurs. Donc tout sera fait pour faire en sorte que le consommateur retrouvera toujours de beaux produits dans les rayons. Alors certes avec une petite inflation, mais elle sera tout à fait... C'est important pour les auditeurs de Sud Radio de le savoir. Quand on parle de cette petite inflation, on imagine une inflation à combien de chiffres, quel pourcentage? Elle sera à moins de 2 chiffres pour notre pomme de terre. Elle est à moins de 2 chiffres. Voilà. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on compare à l'ensemble de l'offre alimentaire, on est extrêmement bien placé. Et ça, c'est ce qu'il faut rappeler. Et en plus, la pomme de terre, ça permet de la diversité. C'est un produit moderne. Ça reste un produit moderne. Dans la diversité des préparations, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, quoi. La tentation aussi de faire du blé est grande en ce moment, notamment depuis que les cours ont fortement augmenté avec la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on ne risque pas aussi d'avoir un certain nombre de producteurs de pommes de terre qui s'orienteraient davantage vers cette filière? J'avoue que les inquiétudes d'un certain nombre de producteurs, parce que la pomme de terre, c'est comme toutes les autres productions, elle a besoin d'eau pour grossir, se développer. Les conditions climatiques que l'on peut présager pour les mois à venir n'encouragent pas les producteurs à développer cette production.
vu le risque de manquer d'eau, quoi. Hein. Donc bon, il y a ça aussi, quoi. Bien sûr. Concernant justement ces problèmes d'eau, le gouvernement, en tout cas, qui met la pression, peut-être sur des restrictions d'eau qui pourraient intervenir très prochainement, peut-être dès aujourd'hui. C'est un sujet d'inquiétude important là pour toute la filière. Ah ben oui, on est bien évidemment, mais on est conscient que l'eau, on doit la partager. Et la priorité, bien entendu, c'est celle d'alimenter en eau nos concitoyens. Mais je le rappelle, la pomme de terre, elle a besoin de l'eau pour son développement. Alors, on s'emploie avec aussi bien des axes de recherche, des techniques nouvelles pour permettre justement par exemple, de rendre l'eau plus efficiente quand on en a. Voilà. Par exemple, par quel biais, Luc Châtelain ? Alors, par exemple, moi, sur mon exploitation, lorsque je plante maintenant les pommes de terre, on réalise entre chaque butte, vous savez, les pommes de terre, ce sont des buttes, hein, et bien entre chaque butte, on réalise des petites tiguettes. Ce sont des petits réservoirs, en fait. Hein, vous savez, on appelle ça un barbute, et ce qui permet que lorsqu'il tombe ça a deux effets. Ça évite l'érosion, et en plus, ça permet de mieux absorber l'eau lorsqu'on a un orage. Ça évite à ce que l'eau ne ravine, quoi. Voilà. Ouais, en effet, on va le voir tout au long de cette matinée aussi, les agriculteurs effectivement qui réfléchissent, qui travaillent justement pour pallier à ce manque d'eau et vous le prouvez effectivement, Luc Châtelain, en tout cas avec ces initiatives qui peuvent être mises en place. Je rappelle que vous êtes producteur de pommes de terre, donc administrateur de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre, ancien président du comité national interprofessionnel de la pomme de terre. Un grand merci d'avoir été avec nous, Luc Châtelain, ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.